Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Leica Q3. Une vidéo qui n'était pas du tout prévue dans mon listing de vidéos à faire sur le Leica Q3. Une vidéo parce que l'on vient de changer en fait de firmware en passant au firmware 2.0.1. Voilà. Et aussi parce que j'ai découvert quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas sur cet appareil photo. Tous ces petits éléments ont fait que ma vidéo sur le Leica Q3, le workshop sur le Leica Q3 n'est pas encore sorti. En plus, j'ai eu la grippe, donc voilà, ce qui est plutôt banal en cette saison. Donc voilà, vous savez tout. On a changé de firmware sur le Leica Q3. On est passé, comme je disais, à un firmware 2.0.1. Alors, qu'est-ce que change ce firmware? Ce firmware, il change plusieurs choses. Tout d'abord, une mise en fonction presque instantanée. Très très rapide. On est prêt de suite à photographier. Et ça, franchement, c'est génial. Parce qu'il était vraiment lent. Même s'il y avait des améliorations avec le dernier firmware, c'était vraiment lent. La deuxième chose, mais ça je n'en parlerai pas parce que je n'ai aucune compétence en vidéo, c'est un nouveau format de vidéo 4K à 29,97 images par seconde, s'il me semble bien, et puis surtout un débit assez important. Mais ça j'en parlerai pas parce que je ne connais pas. Troisièmement, il y a l'amélioration du transfert avec l'application iPhoto quand on est en câble. Effectivement, elle était un peu lente, et là maintenant, quand on connecte à son application sur son iPad, sur son iPhone, etc., on a une communication extrêmement rapide et on a un transfert des images et des données qui est époustouflant. Autre point qui a été développé, c'est en fait quand on est en mode Live View, quand il y a des conditions de lumière qui sont pas favorables, on a en fait l'indication quand l'AF continu passe en AF single. Il y a également des corrections de petits bugs de l'ancien firmware. La visualisation des images est un peu plus rapide. Mais surtout, j'ai une interrogation par rapport à ce firmware. En effet, des utilisateurs du groupe Facebook Leica Q, utilisateurs francophones, ont remarqué que maintenant, quand on est en pause T, on peut aller au-delà de 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes. Alors, j'avais bien lu dans le mode d'emploi, et c'est dans mon cours, et c'est aussi pour ça que ça a un petit peu retardé ma vidéo sur le Q3, que effectivement la fonction T, avec ce réglage, l'obturateur reste ouvert après le déclenchement jusqu'à ce que le déclencheur soit actionné de nouveau, jusqu'à 2 minutes maximum en fonction du réglage ISO. C'est-à-dire que la fonction T, j'appuie, l'obturateur s'ouvre, je relâche, voilà. Tant que je ne rappuie pas, il, en fait, ne se ferme pas. L'obturateur ne se ferme pas. Et ça, c'était jusqu'à 120 secondes. Et je ne l'avais pas essayé au-delà de 120 secondes. J'avais posé la question à Leica quand j'étais allé à la boutique photo Boulevard Beaumarchais. Il m'avait confirmé en fait que ça n'allait pas au-delà de 120 secondes. Et là, des utilisateurs de Leica Q ont remarqué que depuis la mise à jour, on peut aller au-delà de 2 minutes. Et ça, c'est une vraie question parce que je ne sais pas si c'est un apport de la version 2.0.1 du firmware ou si c'était le cas avant sur les autres firmware. Si vous avez la réponse, ça peut vraiment être sympa de l'indiquer dans les commentaires parce que ça, j'ai pas la référence. Alors, autre découverte, un peu plus embêtante, je l'ai toujours dit, je serai honnête et transparent avec ce qui me plaît, c'est mon boîtier préféré, et ce qui me déplaît, c'est en fait ce bouton de déclenchement où il y a un pas de vis qu'on pourrait croire que l'on peut mettre en fait, et ça se visse dessus, un déclencheur souple. Hop. Et finalement, ça ne marche pas. Ce pas de vis, il est uniquement fait pour pouvoir avoir ce petit accessoire, ce déclencheur en fait supplémentaire, mais pas pour mettre un déclencheur souple. Et ça, c'est la grosse déception. Alors, effectivement, on peut me dire,
Oui, bah, Yann, t'es gentil, mais tu prends ton téléphone portable ou tu prends ta tablette et avec l'application photo de chez Leica, tu peux déclencher, effectivement, sauf que moi, j'aime bien faire avec cet appareil photo, j'aime bien faire des photos astronomiques, j'aime bien prendre la Voie lactée et quand on est en pleine nuit, si on utilise un écran, un téléphone portable ou une tablette et qu'il n'y a pas le mode nuit, c'est-à-dire une visualisation en rouge, une lumière rouge, eh bien à chaque fois que l'on allume un écran, il faut attendre 20 minutes pour que l'œil se réhabitue à l'obscurité et voit vraiment toutes les constellations, les planètes, etc. Alors c'est vraiment une déception parce que je voulais vraiment faire, je viens de m'acheter une tête équatoriale avec un suivi en fait de la rotation de la Terre pour pouvoir avoir sur des poses lentes vraiment le ciel profond. Et là, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il me faut un déclencheur. Ou alors ça veut dire que si, je vais le faire, mais je vais le faire en retardateur, je vais allumer l'écran, et puis moi, je vais me gâcher ma vue, en fait. Voilà. Et ça, et puis même, j'aime bien vraiment, alors c'est peut-être parce que je suis un vieux photographe, j'aime bien effectivement avoir mon déclencheur souple quand je fais du studio, de la macro, quand je fais des choses précises. J'aime pas appuyer ça là, j'aime pas aller chercher retardateur, j'aime bien déclencher quand je veux tout de suite. Et finalement, moi, ça c'est un de mes accessoires préférés. Et ben là, je peux pas l'utiliser. Et ce filetage, je trouve, ça fait un peu publicité mensongère, je trouve. Quand on voit un appareil avec filetage, moi j'étais super content de le voir. D'ailleurs, peut-être que dans une vidéo, j'en parle. J'étais super content de voir ce filetage, et puis là, bon, c'est comme ça. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, j'ai investi dans une courroie relativement longue. J'ai pris la plus longue. Ça me permet en fait d'avoir l'appareil comme ça. Alors voilà, que j'ai un petit ventre. Mais surtout, ça me permet quand je l'ai en bandoulière de pouvoir tout de suite viser, de ne pas être trop engoncé avec les autres, comme avec les autres courroies. Et cette courroie, en fait, elle a l'avantage, c'est qu'elle est assez souple. Je fais ça, je la pose là. Je fais ceci, je fais comme un nœud. Je viens passer ma main ici. Et voilà, en photo de rue, je l'ai comme ça. Et hop, heureusement que c'est pas tombé. Je trouve que voilà, ça évite de faire tomber l'appareil photo et surtout on est vraiment très proche et ça remplace vraiment une dragonne voilà, d'appareil photo. Donc voilà, c'était la dernière petite chose dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me poser des questions sur cet appareil photo. Si je peux vous y répondre, ça sera avec grand plaisir. Et puis, eh ben, le workshop arrive prochainement. Franchement, voilà, j'ai pris pas mal de retard, j'en suis navré. Mais voilà, il y a eu quelques modifications de firmware, il y a eu des surprises, et puis il y a eu la grippe. Allez, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la cloche, etc. Voilà, c'est super sympa. Et puis n'hésitez pas à marquer ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Voilà, à très vite et surtout, sortez, 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 faites des photos, il n'y a que comme ça que l'on apprend. Allez, ciao!